Je m'appelle Léna, il y a encore 6 mois, j'étais agente de police dans une petite ville tranquille. Je croyais que le monde était simple, il y avait les bons et les méchants, la loi et les règles à suivre. Tout a changé quand on m'a envoyé travailler à la prison de Stonehaven. Et surtout, quand j'ai rencontré Gabriel. Mon transfert, c'était une punition. Mon ancien chef au poste de police, le capitaine Harry, ne supportait pas qu'on lui dise non. Je l'ai refusé, et une semaine après, mes affaires étaient dans une boîte en carton, dans Riven. Stonehaven, ce n'était pas une prison comme les autres. C'était un grand bâtiment gris, perdu dans la campagne. Dès la première journée, j'ai senti la différence. L'air était lourd et silencieux. Ici, il n'y avait pas de cris, juste un bruit de pas et de portes qui claquent. Les détenus avaient le regard vide, comme s'ils avaient oublié la couleur du ciel. Mon travail était simple, faire les rondes, surveiller les détenus, vérifier les cellules. Je ne parlais à personne, je faisais mon travail. C'est comme ça que je l'ai remarqué. Les autres détenus l'appelaient le scribe. Gabriel Vance, il était toujours calme. Tous les jours, il lisait des livres à la bibliothèque de la prison ou écrivait dans un petit carnet. Même les gardiens les plus durs le traitaient avec un respect bizarre. Il était différent et il me regardait. Pas comme les autres détenus qui lancent des regards insistants. Non, son regard à lui était franc, presque curieux. Comme s'il cherchait à savoir qui j'étais vraiment. Ça me mettait mal à l'aise. Je détournais les yeux. Puis un jour, c'est arrivé. C'était l'automne. Il faisait froid dans la cour de promenade. Je surveillais les détenus qui marchaient en cercle. Quand Gabriel est passé près de moi, quelque chose a glissé dans ma main. Vite et discrètement, un petit morceau de papier, plié en 4. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Mon cœur battait très fort. Personne n'a rien vu. Plus tard, dans le local des gardes, j'ai ouvert le papier. L'écriture était fine et soignée. Il avait écrit infirmerie. 23 heures, j'ai besoin de vous parler. C'est important. Tout en moi disait, est une erreur, c'est interdit. C'est un piège, Jack, mais autre chose me pousse, la curiosité. Le besoin de comprendre pourquoi cet homme, si calme, prenait un tel risque. Cette nuit-là, à 22h58, mes pas ont résonné dans le couloir vide de l'infirmerie. J'ai ouvert la porte. Il était assis sur le lit d'examen, sous la lumière bleutée d'un écran médical. Il ne semblait ni nerveux ni menaçant. « Vous êtes venu », a-t-il dit doucement. « C'est contre tous les règlements. » J'ai répondu, la main sur la poignée de la porte, prête à partir. « Je sais, mais ce que j'ai à vous dire est plus important qu'un règlement. On m'a mis ici pour un crime que je n'ai pas commis, et je peux le prouver. » Il m'a alors raconté son histoire. Avant la prison, Gabriel était ingénieur dans une grande entreprise qui fabriquait des plats surgelés, Nova Frost. Son travail était de vérifier la sécurité des aliments. Un jour, il a découvert que pour économiser de l'argent, la direction utilisait un produit chimique interdit, le givre neuf, dans les lignes de congélation. Ce produit pouvait laisser des traces toxiques sur la nourriture. Il avait prévenu ses supérieurs. On lui a d'abord offert de l'argent pour se taire. Il a refusé. Alors, l'entreprise a retourné la situation contre lui. On l'a accusé d'avoir falsifié les rapports de sécurité pour cacher ses propres erreurs. Ses preuves ont disparu. Ses collègues ont témoigné contre lui. Le procès a été rapide. « Je n'attends pas votre pitié », a-t-il dit, les yeux plantés dans les miens. « Je veux juste que vous sachiez la vérité. Pas pour moi, mais pour toutes les familles qui achètent ces produits en croyant bien faire. Je suis en prison, mais eux, ils sont en danger sans le savoir. Ils ne me demandaient pas de le faire sortir. Ils me donnaient juste des indices pour que je vérifie par moi-même. Un nom, celui d'un expert qu'on avait payé. Une date précise où les rapports avaient été modifiés. Chercheur, Léna est juste cherché. Vous verrez, les jours suivants, j'étais partagé. D'un côté, mon devoir, il était un détenu. Son histoire pouvait être un mensonge. De l'autre, une intuition qui me disait qu'il était sincère. Pendant mes pauses, j'ai commencé à chercher discrètement sur Internet. Les sites officiels de Nova Frost étaient parfaits, trop parfaits. Je suis tombé sur un vieux forum où une ancienne employée, morte d'un cancer rare,
avait écrit des messages inquiets sur l'usine Nord. Le fil était mince, mais il existait. J'ai contacté un ancien ami, devenu journaliste. Quand je lui ai parlé de Nova Frost, il a sifflé doucement. Léna, il y a des années, on a commencé une enquête là-dessus, tout a été étouffé. Les avocats de l'entreprise sont puissants, mais j'ai gardé quelques documents. Petit à petit, les pièces du puzzle se sont mises en place. Un dossier de plainte sanitaire classé sans suite. Le départ soudain de l'expert cité par Gabriel avec une grosse somme d'argent. Mon ami journaliste a repris l'enquête avec son équipe. La machine s'est mise en marche. Quelques semaines plus tard, un ancien directeur de Nova Frost, rongé par les remords, a contacté les médias. Il avait des enregistrements, des emails, la preuve que Gabriel disait la vérité et que l'entreprise avait tout caché. L'affaire a explosé à la télévision et dans les journaux. La justice a rouvert le dossier en urgence. Le jour où Gabriel est sorti, je me suis tenu à l'écart. Les portes de la prison se sont ouvertes. Il est sorti, a cligné des yeux sous le soleil. Il a serré la main de ses avocats, a répondu brièvement aux journalistes. Puis son regard a traversé la foule et s'est posé sur moi. Il a simplement hoché la tête, un merci silencieux. Je suis rentré chez moi, épuisé mais avec un sentiment bizarre de paix. C'était fini. La justice avait parlé. 2 jours, ça a duré 2 jours. Le 3e soir, en regardant les informations, j'ai vu son visage sur l'écran. Le présentateur avait une voix grave. Gabriel Vance, l'homme récemment innocenté dans l'affaire Nova Frost, a disparu. Ses avocats craignent le pire. La police cherche des témoins. Un froid m'a parcouru. J'ai éteint la télé, le cœur battant, la chamade. C'est là que je l'ai vu. Une enveloppe blanche, sans timbre, glissée sous ma porte de l'intérieur. Elle n'y était pas 1 heure avant. Je l'ai ouverte d'une main qui tremblait. À l'intérieur, une simple feuille imprimée. Le message était court et glaçant. Vous l'avez aidé à sortir. Maintenant, trouvez-le. Il est là où tout a commencé. Venez seul. Dites un mot à qui que ce soit et il ne rentrera jamais chez lui. La gardienne va voir ce que c'est que d'être de l'autre côté des barreaux. Le papier est tombé de mes doigts. Je me suis assise, le souffle coupé. Ce n'était pas fini. En libérant Gabriel, j'avais dérangé des gens très puissants et ils ne lâcheraient pas l'affaire. Ils voulaient se venger sur lui et sur moi. Je regardais mon insigne de police posé sur la table de la cuisine. Toutes mes années à suivre les règles, à croire que le système protégeait les innocents. Et maintenant, ce même système ne pouvait pas m'aider. Si j'allais voir la police, il mettrait des semaines à agir. Gabriel n'avait peut-être pas ce temps. D'un côté, il y avait ma vie sûre, mon travail, la loi. De l'autre côté, il y avait un homme dont j'avais choisi de croire l'histoire et qui allait mourir si je restais dans les clous. J'ai pris une grande inspiration. J'ai rangé mon insigne dans un tiroir. Je savais ce que je devais faire. Et je savais aussi que ma vie d'avant, celle de l'agente Léna qui suivait les règles, était terminée. L'histoire ne faisait que commencer.